Essayé de calculer le nombre de visiteurs à qui j'avais visité Rouen. On a dit que ça doit être entre 350 000 et 500 000 personnes en 40 ans. Mon épouse en rit souvent en disant que cette ville de Rouen est sa principale rivale. C'est vrai, j'ai une passion pour cette ville. Je l'ai connue à partir de l'âge de 16 ans, puisque à 16 ans, je suis venu étudier à Rouen. Et c'est là que j'ai découvert cette ville. Je suis tombé dedans. C'est vraiment au fond de mes tripes, si vous voulez, que j'aime cette ville. C'est un lien charnel. J'ai beaucoup de mal à voyager. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai tout à Rouen. Tout ce que j'aime. J'ai les monuments, j'ai l'histoire, j'ai les paysages. Tout pour être heureux. J'ai du mal à aller spontanément. Je recherche à l'extérieur ce que j'ai somme toute chez moi. Et je crois que je ne me lasserai jamais. Alors nous sommes dans l'un des plus remarquables monuments de Rouen, des plus originaux. Ça s'appelle l'Être Saint-Maclou. Au milieu du XIVe siècle se place un événement terrible, la peste noire. Les cimetières se sont trouvés complètement remplis. Ce monument, c'était un ossuaire. On entassait les ossements que l'on trouvait à chaque fois qu'on creusait une nouvelle tombe. Alors la cour a servi de cimetière et la galerie a servi d'ossuaire jusqu'au XVIIIe siècle. Sur les poutres horizontales, faites le tour, vous verrez, il y a des crânes, des fémurs, des tibias, des vertèbres, des clavicules, tout le squelette. À l'époque de Louis XIV, on va décider d'y installer une école. À l'époque, ça choquait personne, car la mort était quelque chose de beaucoup plus normal qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. L'école et le cimetière vont coexister. Et puis en 1940, l'école des Beaux-Arts étant sinistrée, on décide de l'installer provisoirement dans cet Être Saint-Maclou. C'est toujours l'école des Beaux-Arts. Quand je rentre, je ne pense pas que les gens sont morts. Ce que je vois surtout, c'est leur vie, c'est leur implication, c'est les efforts qu'ils ont faits pour lui donner l'aspect actuel. C'est donc toujours de l'émotion pour moi, parce qu'à chaque fois, je vois ce passé qui imprègne littéralement ces monuments. Ça fait 40 ans maintenant que je suis conférencier, un petit peu plus donc que je m'intéresse à cette ville. Eh bien, j'en découvre encore tous les jours. Je pousse les portes et je rentre dans les cours et je découvre des choses comme ça, des maisons du XVe siècle comme ça, qui sont absolument pas connues, dans des cours privés. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire à Rouen. C'est pour ça que je m'en lasserai jamais. Mon rôle, c'était un peu un passeur de regard, comme d'autres sont passeurs d'images, c'est-à-dire d'amener les gens à regarder différemment. Des gens, par exemple, qui passent tous les jours dans la rue du Gros Horloge, eh bien, lève la tête, regarde le Gros Horloge. Ils s'apercevront comme ça qu'il n'y a pas deux aiguilles, mais une seule aiguille par cadran. Passeur de regard, en quelque sorte. Une expression que j'aime bien, tiens, je crois que je vais la garder, celle-là.